suis au lycée Simone Dounon en première à SSP. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis aussi au lycée Simone Dounon en première ASSP. ASSP, ça veut dire accompagnement, soins, service à la personne. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? J'aime bien le contact avec les personnes âgées et les enfants et j'ai plutôt l'habitude de m'occuper des enfants de ma famille. Moi également, j'aime bien le public avec les enfants, tout ce qui est dans l'enfance et le social. D'accord. Vous souhaiteriez peut-être en faire votre métier? Oui, dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier? Travailler avec les enfants, auxiliaire de puéricultrice. Et moi plutôt infirmière auprès des personnes âgées. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le lycée Simone Dounon? C'était le lycée le plus proche de ma ville. Et c'est un des seuls lycées dans la région qui propose de faire une période de stage et aussi une période à l'école. D'accord. Ok, parce que vous avez des stages dans cette formation. Oui. Vous avez combien de semaines de stage? En tout, on en a 6 en seconde et 8 en terminale et en première. D'accord, ok. Ok. Dans la classe, vous êtes nombreux? Vous n'êtes pas nombreux? Non, ça va. On a une classe de 22, donc d'accord. C'est nombreux. Est-ce que vous pourriez nous définir l'ambiance dans la classe? C'est chaleureux. Oui, c'est chaleureux. Vous entendez toutes bien? Oui. Il y a des garçons dans la classe ou pas? Il y en a 2. Il y a 2 garçons. 2 garçons. D'accord. Plus largement, dans l'établissement, vous vous sentez comment? Bien. Oui, on se sent bien dans l'établissement. On est entouré. La taille du lycée, c'est plutôt un grand lycée, un petit lycée, un lycée moyen? Un petit lycée. Petit lycée? D'accord. Moyen. Moyen? Oui, ça va. Selon vous, hein, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce que vous en pensez, vous. Ok. Un petit mot sur les matières. Qu'est-ce que vous avez comme matière en bac pro SSP? On a les matières générales, donc maths, français, histoire, géo, et des matières professionnelles. Donc, on a de la biologie, de la nutrition, du service à l'usager, de l'ergonomie, et des soins. Oui, tout ce qui est avec le soin. Vous auriez un petit exemple d'application de matière professionnelle? Qu'est-ce que vous faites en matière professionnelle, par exemple? Un geste qu'on peut vous apprendre au lycée? Porter les enfants. Comment bien se laver les mains. Oui. Faire la toilette des personnes âgées. Faire des lits. Faire les lits en EHPAD. Tout ce qui est dans le soin. La toilette des enfants. D'accord. Donc ça, vous apprenez les techniques professionnelles? Oui. D'accord. Que vous appliquez ensuite en stage? Oui. D'accord. Alors, parlons justement des enseignants. Comment vous... Alors, je ne vous demande pas de les évaluer, de leur mettre une note, hein, mais simplement comment vous vous sentez quand vous êtes en présence des enseignants? Ils nous aident beaucoup quand même. Oui. Quand on a des difficultés, ils nous aident et ils nous réexpliquent plusieurs fois si on a besoin. D'accord. Qu'on se sente écouté. On se sent écouté, entouré. Un petit mot sur votre emploi du temps? Il est assez chargé, mais on a en plus du mercredi, on a le vendredi après-midi qui est libre. Donc c'est bien. Ça vous laisse un week-end de 2 jours et demi, c'est ça? Oui. Bon. Il y a aussi les secondes qui ont le mercredi de libre du coup. D'accord. Ok. Alors, avant de rentrer en bac pro, vous étiez en quelle classe toutes les deux? En troisième générale. D'accord. Et au niveau des résultats, avant de rentrer en bac pro et en bac pro, il y a des familles qui se posent la question de savoir si les notes vont augmenter, vont diminuer, si c'est à peu près pareil, en termes de difficulté en fait. Comment vous... Ils se sont améliorés. Oui, en troisième, j'avais des résultats plus faibles et là, j'ai augmenté. Mon niveau, il a augmenté. Alors, quand tu dis il a augmenté de beaucoup ou de pas beaucoup? J'étais à 10 de moyenne en troisième et maintenant je suis à 14. D'accord. Bon, donc c'est bien, toutes les deux ça a augmenté. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on sort de troisième, en bac pro, les résultats, comme c'est souvent des filières que vous choisissez, les résultats ils ont tendance à augmenter un petit peu.
Bonjour, je suis Sabrina Louvel-Figuière, j'enseigne en technique professionnelle au niveau du bac pro à SSP, notamment. Ce bac pro SSP comporte différentes matières. En enseignement général, on va retrouver le français, les mathématiques, la physique, l'anglais, l'EPS, la prévention santé-environnement et également l'éco-gestion. Ensuite, les matières professionnelles sont divisées en 3 pôles. Le premier pôle concernera principalement l'ergonomie soins, voilà, tous les soins à la personne, avec les savoirs associés qui en découlent, la biologie, la microbiologie. Le pôle numéro 2 se compose de l'animation, avec le savoir associé sciences médico-sociales. Et le pôle 3 va être porté sur le service à l'usager, avec en savoir associé la nutrition et l'alimentation. Alors, au niveau des périodes de formation au milieu professionnel, autrement dit les stages, on a au total 22 semaines de stage sur les 3 ans de bac pro. En seconde, on aura 6 semaines de stage qui portent principalement sur le public petite enfance. Ensuite, sur l'année de première, 8 semaines, où là, on va s'intéresser plus précisément à la personne âgée, au vieillissement. Et enfin, en terminale, 8 semaines également, où on va plutôt se diriger vers le handicap, et notamment le handicap adulte. Alors, le bac pro SSP permet un large choix d'orientation et de poursuite d'études. Un grand nombre de nos élèves poursuivent leurs études post-bac. Plusieurs solutions s'offrent à eux. Ils peuvent s'orienter vers des écoles spécialisées dans le soin, comme par exemple les écoles d'aides-soignantes ou d'infirmières, également d'auxiliaires de puériculture. On a aussi tout ce qui est formation post-bac en lycée, notamment avec les BTS du social principalement. Ce bac permet d'intégrer le BTS économie sociale et familiale, et également le BTS SP3S, services prestations sanitaires et sociales. On peut donc s'orienter vers des études au niveau du soin, mais également au niveau du social. Après avoir fait ces BTS, on peut directement s'orienter vers des études plus supérieures, du coup, et notamment éducateur jeune enfant, éducateur spécialisé. Directement après le bac pro SSP, les élèves peuvent passer certains concours, notamment celui de moniteur éducateur, pour intégrer une école. D'autres élèves font le choix de changer d'orientation. C'est un bac pro qui permet, dans tous les cas, d'avoir un bac et du coup de pouvoir se réorienter si ils le souhaitent. Également, les élèves qui ne désirent pas poursuivre des études supérieures peuvent aussi s'orienter vers plutôt des écoles, mais pour faire des études complémentaires au bac pro. Et là, je pense par exemple à préparatrice en pharmacie ou encore aide médico-psychologique, qui sont d'un même niveau que le bac, mais qui leur permet d'accéder à des formations de plus courte durée parce qu'elles ont déjà acquis des bases grâce au fait qu'elles ont eu le bac pro SSP.